Donc là, on a le magnifique coffre déjà semi-automatique. Semi-automatique. Qui ne souffle plus. Bravo. Ils sont fatigués. Je vais l'aider un peu quand même. Voilà. Ils sont fatigués, mes petits vérins avec mes petits ressorts. Donc ça y est, on va les enlever alors. Faut savoir que ça travaille vachement sur les charnières. Tout ce qui est charnière. Et Tu conseilles pas? Quand j'ai fait changer mon aileron, justement j'en parlais avec le Tesla Boy et il disait c'est mieux d'avoir des vérins électriques ou les vérins d'origine que d'avoir ça. Moi aussi j'ai installé ça, je l'avais acheté comme tout le monde avant de recevoir la voiture, donc je l'ai monté sur le parking Tesla. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionne qu'à moitié. Donc là, là maintenant c'est le trunk. Donc on va faire la même manip, donc ça on va pas le filmer. On va défaire les vérins ici. Ce qu'il y a de bien donc sur la version que Rancho me livre, Oui. c'est que on travaille uniquement sur l'arrière. Donc vous avez une version qui est CAN bus. Donc la version CAN bus, comme son nom l'indique, c'est qu'on vient se plugger au CAN bus qui est entre les deux sièges avant. Oui. Moi aujourd'hui je le conseille pas. D'accord. Parce que là on vient toucher quelque chose à la voiture. Donc vous allez me dire oui on peut le défaire. Bien sûr on peut le défaire. Après quand on touche la prise USB d'une voiture, ça se voit de toute façon. Ça se verra que ça a été touché. Et pour le coup là, vous venez toucher une fonctionnalité primaire de la voiture. Ouais. D'accord. Donc là on va rester que sur l'arrière. Très bien. Alors sur le coffre arrière. Arrière, vous avez... Pendant qu'on faisait des petits réglages, oui, qu'est-ce qu'il y a? On va protéger la vitre. D'accord. Parce que quand on va faire le mouvement, oui, ça pour peut pas toucher. casser, oui, pour casser le verre. Voilà, pour pas casser. Donc là, on enlève. Toujours pareil. Ouais. Je tiens le coffre. Ça se voit que ça a été défait déjà, ça va plus vite. Hop. Voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il y a une paire de vérins qui marche plus très bien. Et état neuf, jamais servi. Vérin avec ressort, n'hésitez pas. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ouais. Et là, tu as démonté quoi là? Et là, j'ai démonté, donc vous avez 4 clips. Donc vous avez en fait cette partie-là qui est ici. Tu as démonté ça. Et avec un clip de chaque côté là. Un là et un de l'autre côté. Donc c'est des petits clips comme ça. Donc avec un petit. Quand ils sont clipsés, ils sont comme ça. Donc avec ils sont mis, vous venez ici. Hop, voilà, ils sont défaits. D'accord. Et après vous les enlevez. Et il y avait ici. Ok. Voilà. Et j'ai retiré cette partie-là qui se déclipe, faut tirer dessus. C'est comme la partie du front. Bon, désolé, ça je l'ai pas filmé, mais vous êtes tout en même temps. Et on essaie d'aller un peu plus vite parce que les journées sont courtes. Quelqu'un va... Il est beau ce ressort. Voilà. Si tu l'as payé au poids, t'as dû le payer cher. Hein. Je me souviens plus d'où ça vient. J'ai déjà oublié où je l'ai acheté. Amazon, je crois. Hop. Pareil. On remet. Hop. Tac, tac, tac. Ah voilà, c'est fini. Ah non. Bah oui. Bah oui, je sais pas pourquoi tu m'as dit que ça allait être plus long l'arrière. Ça me paraît beaucoup moins compliqué. C'est presque fini. Donc là, à la limite, on filmera après. D'accord. Parce qu'on va défaire les feux, on va pré-défaire les feux. Alors, on va pré-défaire les feux, d'accord. Donc, on va mettre tout ça en place, on vous montrera après. Démontage du petit écrou ou boulon, je sais jamais. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'il ne faut pas laisser tomber. Et aussi, qui tient le bloc feu. Un et deux, voilà, de chaque côté. Tout. Ça vous permet d'admirer le caisson de basse en même temps. Et après, du coup, vous avez ici qui est normalement indesserrable à la main. Donc c'est pas grave, on met un chiffon. Le gros écrou plastique. Voilà, un petit coup.
Très bien, tu vas faire la même chose de l'autre côté, c'est ça? Exactement, je fais la même chose de l'autre côté. Donc il y a juste à déclipser hein, le feu. Ici, vous avez... Donc ça, on démonte ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de démonter les feux, les blocs optiques? Alors, en fait, pour passer... pour passer les câbles? Les câbles des vérins. D'accord. Donc il y a plusieurs solutions. Moi, j'avais pas cette manip-là, donc j'ai dû passer dans le pare-choc, donc déclipser une partie du pare-choc. Et en fait, il s'avère que... Tu pourrais pas passer là dans la... Oui, mais après, il faut le ramener là. Donc en fait, là, on va le passer directement, tu vas voir. D'accord. Ça sera... Là, on aura un accès pour aller... Ça sera beaucoup plus simple. D'accord. Ça sera plus beau, surtout. C'est parti. Donc... Donc là, démontage des deux feux, c'est exactement la même chose de chaque côté. Vous avez, si tu veux venir, parce que je t'ai mis un peu de lumière, vous avez deux écrous ici. Voilà. Et vous avez du coup forcément la connectique du feu qui vient ici. Donc vous appuyez, vous enlevez la connectique. Il y a à l'arrière là, il y a deux petits ergots. Donc vous allez voir quand on va démonter le feu. Donc là évidemment on a pré-démonté puisque faut le manipuler avec. Voilà, faut le faire venir doucement. Vous pouvez mettre aussi un petit tournevis ici en protégeant avec avec ça. Alors j'ai fait comme ça. Voilà, je vous montre comment j'ai fait pour vous et tout. J'ai pris mon tournevis. Hop, je l'ai introduit là et j'ai fait levier. Voilà. Donc on a fait levier. Donc c'est la même manip de chaque côté. Vous voyez ici, on a deux pièces en métal qui viennent se mettre dans le plastique qui est là. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut tirer un peu. Voilà, donc bon, vous le verrez dans l'accéléré dans l'autre vidéo là, qu'on a publié déjà. Le droit a un peu résisté, le gauche il est venu immédiatement. Bon, c'est comme ça, il faut... Donc, alors là maintenant tu peux passer enfin le câble. Après on passe le câble ici. Comme ça fait que ça sera bien plus propre. Là il y a plusieurs intérêts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des montages. L'intérêt qu'elle soit ici, c'est que c'est facilement accessible. Il y en a certains qui passent par ici. Oui. Moi, sur ma voiture, je suis passé par là. D'accord. Le problème, c'est que en cas de problème avec le pare-choc, il peut y avoir des sujets. Ici, là, entre les deux. C'est passer en dessous, il faut récupérer plus bas. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on vient comme ça. Vous allez voir, là, on vient. Si tu veux, en fait, on se met comme ça. On va remettre le feu. D'accord. Ça passe. Voilà, donc quand on va remettre, on remet bien, on fait attention aux petites languettes là. On remet bien le feu. Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Tac. Voilà, donc là le feu il est remis en place. On viendra quand on va le serrer, forcément il va venir se coller. Bien sûr. Ouais, on fera la même manip de l'autre côté. Ok. Donc là, tu remets les feux en place, là, complètement. Et là, du coup, je fais de l'autre côté. Oui, après, et tu revises tout. D'accord. En place, c'est fini. Les vérins, comme le front qu'on a vu, c'est bon. Ok. C'est installé. C'est en noir oui, mais je vais démonter la moquette aussi. Ça m'avait choqué. Ah d'ailleurs, toi, il est mieux fait déjà. Parce que... Alors, c'est pas fini, hein, encore. Donc. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. Alors, on y va. Oui, alors c'est facile, faut juste prendre son temps. Mais oui. Donc là, c'est le moteur succion. Donc on l'a vu à l'avant. Là, c'est l'arrière. Mais du coup, contrairement à l'avant où il y a déjà un loquet. Oui. Donc finalement, on a plugué quelque chose. Là, vous allez devoir vous séparer de la gâche d'origine. Ah. Et on viendra mettre cette gâche là. Donc pour qu'elle soit bien alignée, vu que nos coffres sont quasiment jamais bien alignés, on viendra faire une marque au feutre autour de celle-ci. Comme ça, quand on viendra mettre l'autre, automatiquement sera centré. D'accord. Parce qu'en fait, le centré ici, c'est pas forcément centré sur le coffre. Donc voilà. Donc on a cette partie là. Ça, c'est pareil, c'est le câble. Donc le plus ici. Donc pareil, on a exactement la même pièce qui est ici. Voilà, c'est comme à l'avant. Et là, on va venir se prendre sous la banquette arrière. Ah. On a le câble noir ici, donc la masse qu'on viendra prendre derrière. D'accord, voilà, ça terre. On a une petite masse déjà, c'est la masse en fait du sub. Donc on viendra la prendre, elle est là où c'est gris. Donc on viendra se plugger ici, voilà. Voilà. Ça, le contrôleur. Le contrôleur, on va mettre où alors ? Il a une place magnifique parce que vous voyez ici, vous avez un emplacement idéal. Donc on viendra lui mettre du Scotch 3M. D'accord. Et il viendra tout simplement se mettre ici. Ok. Vous voyez, propre, c'est taillé pour. Oui, incroyable.
Le petit buzzer, pareil. Bon, bah ça, on a vu. Et puis surtout, là, il y a plusieurs sujets, puisque on aura ici. Donc ça, c'est le Y qui ira ici. Donc on va démonter toute cette partie-là. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais, je remettais des clips. Je vais vous montrer logiquement, si je m'en sors pas trop mal, même s'il fait froid, je devrais pas casser de clips. D'accord. Mais si jamais il y a des clips cassés, moi en tout cas, je vous en fournis, je vous en fournis avec. Ça, c'est petit Y. Et ça, c'est tout le faisceau qui viendra se mettre au contrôleur. Donc là, vous avez à boire et à manger, j'ai envie de dire, mais pareil, il y a de la longueur. Hein. On se demande pourquoi. Et ici, vous avez donc le bouton, d'ouverture du coffre. Oui. Donc on verra ensemble, puisque on va démonter cette partie-là. C'est fait pour. Donc on va démonter ça avec un petit tournevis. Comme ça, avec un passe-câble, on viendra ici. D'accord. Donc on viendra dans cette gaine-là. Donc, la seule partie finalement technique du trunk, c'est de bien passer. C'est de bien passer le passe-câble qui est fourni d'ailleurs. De bien le passer le long. Parce que là, il y a des câbles qui sont pas forcément tous ensemble. Ouais. Et donc, quand vous allez remonter, bah, c'est d'éviter d'avoir un massif de câbles qui viennent avec vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est simplement quand vous passez le bouton moi sur mon coffre. Si on regarde, en fait, je l'ai mis. Parce que là, on va le mettre là. Hein. Oui. Ah, donc on peut J'aimerais bien, oui. Voilà, on peut le mettre n'importe où. Ça, c'est pareil. Si vous me dites à l'avance, moi, je peux vous préparer ça. Comme ça vous évite d'avoir cette manip. Et si on regarde sur mon coffre à moi, du coup. Moi, je l'ai mis là. D'accord. Alors, pourquoi je l'ai mis là parce que j'ai mes filles qui mettent leur cartable régulièrement, donc ça leur permet de pouvoir prendre tout seul. Et si c'était à refaire, je le placerais pas sur la malle, mais je le placerais côté conducteur. D'accord. Parce qu'effectivement, quand moi je le manipule, généralement, forcément, on sort d'ici, on a tendance à aller vers là, et des fois, j'oublie. Alors, c'est pas grave, parce que vous allez me dire, vous pouvez le faire de la console. Ouais. Là, on le voit, hein, d'ailleurs. Si Oui, bien sûr. on rentre dans la voiture. Hop. Ici, Pardon. Ici, donc on voit, je peux ouvrir ici. Donc là, j'appuie et on voit que le coffre se ferme. D'accord. Ça, c'est pareil sur tous les kits. Et après, voilà, les boutons, c'est personnalisable. Ça, c'est intéressant parce que il y a des gens qui vont demander ici, là. Avec Daniel, on avait réfléchi à le cacher. Mais là, je trouve que c'est. T'as le coffre qui se ferme, tu vois, t'as encore la main. Et là, j'aime bien, effectivement, comme chez BMW, c'est en haut. Bon, les voitures d'origine, de toute façon, c'est souvent en haut. Ouais, c'est souvent en haut. Après, avec Daniel, on avait réfléchi à le cacher. Dans le trou, là, puisque ça n'a plus rien, rien, les parce poignées. Que finalement, on ne sert pas des poignées. Et on se sert, vous allez voir que généralement, vous servez plutôt, en fait, vous rentrez dans la voiture, vous fermez, ou via la key fob. Enfin, voilà. Après, c'est au choix, voilà. Bon, on continue le. D'accord. Juste un petit truc, c'est que il y a la possibilité d'avoir ouverture au pied. Tout à fait. Donc vous avez. Donc ça c'est une option ou c'est dans le kit? Alors ça c'est une option. C'est une option, d'accord. Voilà, c'est une option. Voilà. Mais donc tu le conseilles pas parce que quand la voiture se met en veille, tout à fait, au bout de 20 minutes, une demi-heure, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Une demi-heure. Votre voiture, elle va se mettre en veille. Et en fait, quand elle est en veille, du coup, le sensor, lui, il est désactivé. Donc, moi, je l'ai installé sur ma voiture. Et je l'ai désinstallé du coup. D'accord. Parce que souvent c'est quand on va faire les courses, on passe plus qu'une demi-heure. Et puis surtout aujourd'hui j'ai la key fob ou avec l'Apple Watch. Et du coup soit je lui demande d'ouvrir le coffre, et dans ce cas-là avec l'Apple Watch ça ouvre le coffre. Soit j'ai la possibilité d'avoir la key fob dans le bain et avec la key fob ça s'ouvre. Et à savoir que pour l'avoir, il faut pas nos premiers modèles qui n'avaient pas la trappe. À partir de fin 2019, septembre 2019. À partir du moment où il y a eu la possibilité d'avoir le crochet d'attelage, et dans ce cas-là, en fait, il y a une trappe dessous, et donc tu peux venir installer si vous voulez vraiment le mieux, c'est qu'il faut que vous ayez la trappe. Et en plus de ça, il faudrait que vous n'ayez pas l'attelage. Voilà. Donc c'est à partir de septembre 2019, il y a bien la trappe. Si vous avez l'option attelage, il y a l'attelage. Mais si vous avez l'option attelage, ça veut dire que il va falloir mettre sur la trappe à l'extérieur le sensor. Alors, moi, sur la mienne, par exemple, c'est invisible parce que je l'ai mis dans le plastique à l'intérieur et ça fonctionne bien. Je vous dis, c'est juste que par contre, il faut l'utiliser dans la demi-heure. Sinon, ça met le temps que la voiture connecte le téléphone, etc. Voilà. Donc, marquage du crochet. Tout à fait. Donc, pour positionner l'autre à l'identique.
Donc avec un petit marqueur. Tac. C'est simple et efficace comme ça. C'est le marqueur. Ce qu'il vous faut par contre, on le voit ici là. Oui. C'est du Torx. C'est un Torx. Donc, Torx, oui. ouais, c'est ça. Donc c'est un 40. Donc c'est assez gros. Torx Normalement, 40. vous l'avez. Et puis voilà. Plus qu'à dévisser. C'est fait à la machine, donc généralement, faut pas hésiter. Voilà. Hop. Donc pourquoi j'ai fait les marques, vous allez voir, quand vous avez enlevé ça, parce qu'il y a du jeu. À l'intérieur, vous pouvez... Oui, il y a du jeu. Vous avez le jeu pour régler. Pour régler. Et donc, le risque, c'est effectivement qu'on ne retrouve pas la bonne marque. Donc le moteur de succion, vous verrez après, mais il vient s'installer là. D'accord. Là, on va simplement fixer ça. Donc là, une fois qu'on reprend les vis qui sont plus à mal. Donc l'idée, c'est bien d'être sur le centrage parce que vous allez voir que, évidemment, ça serait trop beau, mais le moteur de succion d'origine, si tu te mets vers l'intérieur, en fait, tu vas voir que la platine qu'on installe, elle est plus étroite que la platine d'origine. Et donc, là, par exemple, j'ai fixé comme ça, on voit qu'on n'est pas centré. D'accord. Donc l'idée, on desserre un petit peu. Voilà. On desserre un peu. Et on vient essayer de le mettre le plus haut possible, par contre. D'accord. Hein, donc on s'embête pas. Ce qu'il faut, c'est le centrer. Cette marque-là, elle sera centrée. D'accord. Donc là, on voit qu'on est bien centré. Et là, à ce moment-là, voilà. Tac. On valide. Voilà, on sait que ça vient à prendre. Puisqu'effectivement, quand on enclenchera, en fait, le fait de toucher ici, cette pièce-là, c'est le moteur de succion. Ça permettra de prendre le coq, vous verrez, la manip tout à l'heure. Là, on resserre bien, parce que c'est une pièce mécanique qui est utilisée avec le moteur de succion. Donc là, on n'hésite pas. Hop, on serre ça comme il faut. Voilà. Après, le problème du teinté. Alors, comme d'hab, tu réduis les fils. Trop là. Exactement. Donc, le gauche. Donc le gauche, il va passer. Là, pareil, vous avez deux clips, un ici. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas compliqué, c'est vu que c'est tous les mêmes. D'accord. On perd rien, on la met là-dedans. Voilà. Ouais, donc débarrassez votre sous-coffre qui sert de rangement. Vous avez ça. On va rajouter un peu de lumière. Voilà. Hop. Non, mais c'est bon, j'ai mis la luminosité. Okay. Donc là, vous le faites passer là. Là, on fait passer le câble du vérin de gauche vers le contrôleur. On va en profiter d'ailleurs pour mettre le moteur de succion à sa place. Donc il est là. Donc ça, en fait, vous allez voir. Ouais. Vous mettez TD. Hop. Voilà. Oh, pardon. Hop. Daniel, tu peux aider aussi. Tiens. Merci Daniel. Et en fait, on va venir simplement le mettre ici. Il y a du troisième aussi. Donc on viendra le mettre là. L'idée, c'est que de toute façon, quand ça sera fermé, ça viendra le bloquer. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous enlevez ça. Essayez de le mettre. Pareil, c'est un peu. Voilà. Hop, la boucle vers l'intérieur comme ça, que ce soit propre. Voilà. Vous avez la place. Ce qu'il faut, c'est que ça tienne. Voilà. Donc là, on va en profiter. Hop, on remettra, on va le fixer après. Vous allez voir qu'une fois qu'on aura remis ça, hop, attention, attends, c'est bon, ça passe. Là, ça vient là. Donc là, on n'aura pas plus besoin d'aller là. Donc là, on peut le fixer. Hop. Donc là, comme ça, on peut remettre les clips. Hop, qui doivent être là. Ça va permettre de maintenir avec le troisième, ça le colle. Ça va. Non, il y a lui encore. Hop, ah oui. Il est là, c'est vrai. Allez. Le câble du vérin à gauche. Ici, on fait attention à passer parce que le joint, ça sera sur l'extérieur. Là, comme ça.
aussi pour fixer ça. Tac. Voilà, donc là de toute façon ça se verra plus puisque derrière on a ici bien sûr, après il y a le plastique qu'on a pas enlevé. La pièce en plastique. Ouais. Donc là maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc on va démonter cette pièce là. Donc là voilà, tu vois, on voit que finition Tesla ou un clips qui est pas installé. D'accord. On va en profiter. C'est un clips qui est pas installé. T'as le clips, mais il est pas clipsé. Donc là on tire dessus. Pas hésiter, hein. Je vous dis. Là, ça fait du bruit. Donc vous allez voir, mais derrière les clips qui sont de l'autre côté, c'est des clips plutôt faciles. Et là vous avez des gros clips blancs. D'accord. Et c'est ceux-là qui sont costauds. Plus costauds à enlever. Donc là, pas hésiter à tirer dessus. Tac. Nickel. Donc là, vous voyez, on n'a rien cassé. Il y a tout qui est venu. Donc là, on a des clips qui sont avec nous. Donc j'ai envie de dire, ben, ça sera facile. Et la partie, je dirais moi, qui m'ennuie le plus à chaque fois, c'est qu'il faut que récupérer tous ces clips là. Ah oui, c'est qu'ils sont restés. Et oui, pour les remettre là. Donc vous voyez, normalement on casse rien, mais ça peut arriver. Donc là, la partie la plus embêtante. Alors j'ai un peu l'habitude, donc du coup je passe ma main un peu partout et je vais récupérer les clips. Mais c'est. D'accord, parce que là on a des verres qui sont restés sur la partie. Tout à fait. Coffre, métal, et il y en a qui sont descendus avec le plastique. Ok. Donc là vous avez le Y. Ce qu'on appelle le Y, c'est des détrompeurs en fait. D'accord. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça sera relié au faisceau qu'on va faire passer là et par là. Donc je vous montrerai la manip après. Pareil, qui est assez simple. Hein. Et là, vous avez en fait les serrures du coffre. Donc il faut savoir que sur cette version, c'est très bien parce que tout se passe là. Il y a eu les premières versions, notamment la mienne, où il fallait démonter la plage arrière. Ah oui. Donc, heureusement qu'il y avait un tuto. Mais on démonte quand même le cache latéral de l'airbag, etc., etc. Donc c'est bien d'avoir la bonne version. Ouais. Parce que là, vous voyez, on a tiré dessus. Alors c'est impressionnant, mais ça fait du bruit, mais il n'y a rien qui est cassé. Ouais. Et puis derrière, c'est un peu gameplay. Donc vous avez en fait, vous allez utiliser ici cette partie-là. Donc vous avez fait ce cap, c'est pareil. On ne peut pas se tromper. Donc on voit bien que c'est pas ça, que c'est pas ça. Donc ça doit être ça. Évidemment que c'est ça. Hein. On revient, le clip c'est là, voilà, la fiche d'origine. Donc vous avez vu, on a rien coupé. Et donc il y a une autre partie qui est dessous. Alors ce clip là, faites attention, prenez le temps parce qu'il est un peu particulier. En fait, vous avez une première, il faut appuyer. Voilà, vous avez une première partie. Voilà, peu, premier sur le, on soulève hein, du coup. La partie grise et après voilà, on a une deuxième partie. C'est bien en deux parties. Donc ça c'est le seul truc à savoir, on tire et on pousse et on tire vers l'arrière. Pareil, rien de compliqué, donc on lui met le détrompeur qui est là. Hop, pardon. Tac tac tac. Voilà. Simple et efficace. Et là on lui remet hop cette partie là, on se trompe pas, la partie plate vers nous. Voilà, là on revient, ça a clipsé. Et voilà. Super, le faisceau est en place. Et ça c'est pour le. Là, ça servira pour le faisceau, donc on va tout installer, tout passer là-dedans. Voilà, ici là. Ok. Et on viendra récupérer, on va venir récupérer le faisceau. Donc ça c'est la partie. La partie un peu plus délicate. Allez, une partie un peu délicate, mais qui se fait. Faut juste prendre son temps. Bon. Ok. J'enlève tous les clips, donc vous allez voir, je passe les mains, mais on va passer ça. Hein. Donc on va récupérer les clips blancs et verts pour pouvoir les remettre sur le plastique. Alors vas-y, Non, mais du coup, t'as une belle pince. Ouais, alors moi j'ai acheté une petite pince parce que vous pouvez le faire à la tenaille, ça se passe bien à la tenaille aussi. Après, bon, c'est sûr que si vous avez. Là, vous voyez le clip s'il s'est cassé. Ah oui, donc c'est un peu cassé. Ouais, mais c'est pas grave puisqu'on va le changer. Donc effectivement, attention parce que ça va. Voilà. Ça va sauter. Il est là. Il a sauté au fond.
Donc celui-là, voilà, celui-là on le changera, ça sera... Ok. De toute façon, les verts ou les blancs, c'est les mêmes? Ah, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, donc du coup, en fait, les verres ont tendance à casser. Mhm. Donc ça, il y en a qui sont fournis, Ancho en fournit. D'accord. En fournit 2, donc c'est pas non plus la folie, mais c'est déjà mieux que rien. Donc là, celui-là, tu peux pas t'aider de la... Donc, ouais, il est aimé. Donc, quand on les démonte, c'est souvent quand on les démonte hein, qu'on les abîme. Donc en fait, le mieux, c'est de commencer à les faire de là, l'intérieur. voilà. Après, c'est de tirer. Après, il fait froid, donc c'est pas... Ouais. Ici, vous avez 4 clips blancs. 1, 2, 3, 4 qui sont... Oui, qui sont en avant. Côté vers nous. Et après, vous avez tous ces clips là. Tous les autres, c'est des verts. Voilà. Donc dans l'idée, quand vous en avez défait un... Quand il y en a un qui est bon, qui est récupéré. Sachant que si jamais vous en avez cassé plein, etc., les principaux à mettre, c'est ceux qui font le tour. Oui. Hein, si jamais celui-là et celui-là ils sont pas mis, ça se verra absolument pas et ça... Celui-là, c'est moins grave. Ça sera beaucoup moins grave. Voilà. Hop, on en a récupéré un. On récupère un, et puis on récupère les autres. Et les autres, on va remplacer par ceux qui sont fournis par Ancho. Exactement. On avait pas tant parce que... Voilà, donc Ancho en fournit Voilà. 2. Exactement, il y en avait 2 parce que généralement ça va aller. Et d'ailleurs, d'origine, on voit, hein, parce que là on en a cassé 2. Mhm. Et donc tu vois, en fait t'en avais un là, Ouais. mais il tend... Non, ça c'est les blancs. Ça c'est les blancs, pardon. T'en avais ici, Un là, voilà. t'en avais un là et un là, et il en manquait en fait, il en manquait un. Ouais. Tac, et là. Tac. Bon, donc là et là, il y en avait pas. Clips, enfin les deux Serflex, Oui. et il y a une technique pour éviter de les couper. Et D'accord. derrière, ça tiendra, mais Oui. ça sera, j'aime bien quand c'est vraiment origine. Oui. En fait, vous avez la petite languette du Serclips ici. Oui. Et en fait, si vous la passez, vous l'appuyez comme ça, et ça permet de sortir ça. Et donc, comme ça, vous pouvez remettre d'origine après. D'accord. Ça évite d'avoir ça qui pend. Oui. Et c'est pas très compliqué à faire. Là, on l'a là. Voilà, donc une lame de cutter dans le petit trou ici. Et ça permet de dégager le Serflex et de le récupérer. Exactement. Hop, voilà. On arrive. Voilà. Donc ça, parce que derrière, on va du coup passer le pascal. Donc je vais le préparer. Ouais. Voilà, alors moi, j'utilise, je vais vous montrer, j'ai pas du silicone. D'accord. Donc on va passer en fait en haut de la gaine ici là. Mais si C'est vous du avez pas ça, W40 téphonné. attention, ouais, c'est du Silicone. lubrifiant silicone, c'est Ouais. pas le WD-40 Oui, bien c'est la gras. marque. Sinon Ouais, vous allez ouais. en mettre partout et je pense que vous avez passé un mauvais moment. Donc là, On dégage. voilà, on enlève ça. Ici vous avez la même chose en bas. Vous défaites, donc pareil, ce sera un grand moment tout à l'heure pour le remettre propre. D'accord. Évidemment. Donc là, l'idée, cette pièce là, faudra l'enlever tout à l'heure pour pouvoir le remettre. Parce que d'abord on met la pièce là-dedans et après on vient clipser. D'accord. Donc là, il faut le passe-câble. Le passe-câble, il est fourni. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pratique. Tu le détends. Ouais, parce que là, on Mm. l'a pas fait tout à l'heure. Sinon, on va pas pouvoir passer droit. Hein. Tac. Les câbles là, ils sont pas attachés entre eux. Donc l'idée, c'est de vraiment passer le passe-câble, Oui. de le sentir vraiment en dehors des fils, puisque pour les fils, ils sont... Oui. Voilà. Pour que quand on tire et qu'on va remonter en fait le faisceau, Oui. plus le bouton, puisque toi, le bouton, on va Oui. l'installer Oui, là-haut. là, on passera tout à l'heure à le mettre. À ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple. Donc là... Un coup généreux de téflon. Voilà, ça, et je vous dis, sinon, vous mettez du liquide vaisselle. Liquide vaisselle. Écoutez, ça passe très très bien. Donc là, de toute façon, ça va être assez simple pour la première descente. Et ça sera, j'ai envie de dire, un peu plus compliqué quand on arrivera de l'autre côté.
Là, on est là. Voilà, là, le son il est ici. Là, on l'aide un peu. Voilà, et il arrive ici, là. Il faut filmer, là où la hochie. Ah, pardon. Voilà. Si tu le vois. On le voit. Là, je l'ai dans la main. Et c'est assez simple. Hein, ça... Ah oui, ça a été le récupérer. Voilà. Donc là, maintenant, on le fait basculer à l'intérieur. Voilà. Et donc là, il est ici. Hop. Ah, évidemment, ça glisse parce que bah il y a du Il y a le téflon, ouais. Hop. Et j'ai été généreux. Voilà, il est là. Et Là, donc là, on va pouvoir remonter le... On va remonter le faisceau. Donc ça, on va le préparer et puis on vous montre. On monte la remontée. Donc, si vous voulez passer le bouton de fermeture de coffre Oui. dans la malle arrière, donc Oui. au-dessus, il vous faut sortir ça. Donc évidemment, si vous me le demandez, moi je vous envoie le kit et je vous le prépare, je vous l'enlève. Comme ça, c'est plus simple. Oui. Parce que toi, tu as tout de suite Voilà. bon coup de main. C'est ça. Par contre, là, on vient de le faire à l'instant. Et même avec le coup de main, des fois, c'est compliqué. Oui, mais parce qu'on était au froid dehors, tout ça. Donc en fait, vous avez ça. Donc vous prenez une photo avant pour savoir évidemment les fils. Oui, donc en fait, on est sur c'est l'inverse, hein, c'est Voilà. noir, rouge et gris comme ça, de ce côté-là. Voilà. Et donc vous venez défaire ça avec un petit cutter, Voilà. tirer en arrière un petit tournevis. Et après, une fois que c'est ça, en fait, vous venez ici avec le petit cutter, vous venez tirer cette languette blanche Et en même temps, qui fait sur le câble. tirer l'autre. Donc, voilà. En gros, si vous avez besoin, ça peut être fait avant. Si vous avez besoin du bouton, si vous demandez le bouton, enfin, Voilà. si vous voulez installer le bouton, mais tout le monde va installer le bouton. Non ? Oui, mais moi, quand je le mets en bas, Ah, quand tu mets en bas, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. D'accord. Et là, maintenant, on y va, on passe les câbles. Oui, là, il commence à faire. Ouais, il commence à... Toi, t'as pas de lampe de rab, là. Non, on est en train de perdre en luminosité, mais c'est pas grave. C'est bientôt fini. Après, hein, si tu veux. Ouais, c'est plus pour éclairer, je pense qu'il faut éclairer. Tiens. Je pense qu'il faut se mettre en support. Ouais. Donc vous avez le passe-câble qui vient là. Donc vous avez ici, vous prenez le passe-câble. Hop. Donc là, on a fait un tout à l'heure. Donc là, on vient. Hop. Pareil, il fait froid. Donc. Ah là là. Ah. Vous passez dedans. Ah ouais, génial. C'est un système de passe-câble, j'ai envie de dire, classique. Voilà. Tac, derrière. Non, c'est pas classique, on pense. Vous prenez votre Avec un connecteur. Oui, c'est vrai, on peut le faire au cintre aussi, c'est plus long. Hein. Ouais. C'est plus long, c'est moins pratique. Donc là, vous prenez tout en même temps, hein, on ne fera qu'un passage. Donc là, vous mettez ça comme ça, vous avez un petit ressort ici pour venir bloquer. Et ça ici qui viendra du coup prendre voilà, le bouton. Et après, donc du coup, bah, comme peu de tout bon scotch, électricien, j'ai envie de dire, mais pour ceux qui sont pas électriciens, on vous fait la manip. Du coup, voilà, vous On vient enrouler pour voilà, que ça passe crème, comme on dit. Exactement. Ça, avec un peu de liquide vaisselle ou de téflon, et ça va passer tout seul. Donc en plus, tout est fourni, même le scotch, hein, comme tu me le disais là Tout à en fait. off. Donc à part les outils, voilà, tout est dans le kit. Quelques outils, de toute façon, Ouais. je vous explique ça quand je vous envoie le kit. Mais bon, même les outils, on a vu du Torx 40. À la rigueur, c'était le plus C'est ça. original. Ouais, et puis après, sinon, c'est Sinon, pince, Petit tournevis tenaille, cutter. Rien de bien méchant. Donc là, on va faire la même manip. Donc là, pour le coup, on va tirer. Donc on va passer une première fois. Hop. Si tu veux tirer, doucement. Doucement. Hop. Voilà.
Là, tu peux filmer ici. Donc, en fait, on va le faire venir là. Voilà. Doucement. Donc là, on voit qu'on passe la première partie, j'ai envie de dire. Ce que je fais, moi, je remets toujours donc un peu de gras, un peu de téflon, ce que vous voulez. Parce que là, on est à la montée. Ça coûte rien. Et voilà. Et là, vas-y, Daniel. Vas-y. Ça monte dans le bois. Exactement. Oui. En tirant. Donc là, on fait attention. Le sujet, c'est qu'on a un connecteur qui est un peu plus gros qu'un autre. Mhm. Hop. C'est comme ça. Et on vérifie qu'on a bien du mou. Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver en manque de câble. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on a largement ce qu'il faut. Hop. Là, c'est la partie la plus délicate, il faut prendre son temps. Ouais. Parce qu'il faut faire passer. Donc là, on voit le connecteur, il est ici pour l'instant. Si vous avez un garage, hein, c'est mieux, c'est trop chaud. Allez, allez. Ça perd ses mains. Hop. Parce que le téflon c'est très bien, mais Quand tu arrives, ça glisse. Alors on a passé le passe-cap complet. Hein. Là on est sur. Allez, poussez, madame, poussez. Hop. Ah ben voilà, Un peu à venir. il arrive. Ouais, on y est. Donc là. Hop. On va pas donner un peu de. Attends, Allez, on se retrouve pour la mise en place dans le coffre. Voilà, on l'a récupéré. On a récupéré les deux câbles. non sans mal. On défait et on connecte. Du coup, derrière, on vient passer les câbles à l'intérieur. Hein, Mhm. bêtement. Voilà. Un. Et deux. Voilà. Tac. Et derrière, on met la ligne ici. Ça vous évite de reprendre le passe-câble. Normalement, ça passe très bien. On va taper comme il faut. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez le Y de tout à l'heure. Voilà. Qui vient se mettre là. Donc là, on va vous dire, c'est pas. Donc là, il vient là. Hop, on connecte. Comme ça. Donc ici, vous le connectez. Ça, c'est bon. On viendra y mettre un petit coup de. Ouais. Ça. Et après, on a le fameux bouton. Là, vous prenez la longueur que vous avez besoin. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Encore un peu. Voilà, ça vient par un coup. On viendra le mettre là. Pour une fois qu'on a plein de longueur,
Voilà. Dire, tu veux, donc, globalement, là où on a un peu de place, ça va être ici. Donc toi, tu le veux ici. Oui, oui. Ok, donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. On perce. Il y a la mèche qui est fournie avec. Ah ben. Donc pour le coup, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc du coup, le bouton qui est là, il va se retrouver. Donc on se retrouvera après percer. Donc vous avez le repère. Par rapport à ça, là, vous avez un peu de rab. C'est vraiment à cet endroit-là. Donc soit d'un côté, soit de l'autre d'ailleurs. Donc voilà. Donc, on vient percer à peu près ici. Et après, on ajuste. Il y a du collant. Il y a le réglage ici. Et on vient l'ajuster. D'accord. Voilà la mèche là. Voilà. Qui est fournie avec. La mèche qui est fournie. Belle dimension. Tac. Sympa. Voilà, vous êtes bien centré. T'es sûr que c'était de ce côté-là, hein? On va se mettre là, on va mettre partout dans la voiture. Je vais vérifier, mais parce que j'ai pris en photo, sinon. Le noir était tout à gauche. Ouais, c'est noir, rouge et. Ouais. C'est mais noir. en fait, tu l'avais enlevé. Bah, vous voyez, on prend en photo comme ça. Tu l'avais enlevé pour mieux faire passer dans le. Oui, c'est pour éviter de faire 2 fois le passage. Ah oui, parce que là, voilà, on entend bien que ça clipse, ça bouge pas. Et là, vous remettez ça en place. Là, vous avez un peu de rab. Donc le bouton il est là. Vous le connectez. Tac. Et remise en place. Voilà. Donc on a remis tous les clips. Et donc maintenant, voilà, donc on a. On va voir ça. Voilà. Et l'huile? Non, tu le rentres un peu ou pas? Ouais, ça va. Non, ça c'était non, c'est comme ça. Ouais. Tac. Et hop, on referme. Donc, là, vous avez la masse qui est ici. Voilà, vous voyez. Et donc, vous venez connecter ça. Donc, vous dévissez à peine. Hein. Vous besoin de dévisser. Donc, pareil, hein, c'est bien serré. Hop, c'est serré en usine. Voilà. Vous venez mettre votre masse. Hop. Simplement. Et on resserre. Et vous resserrez comme il faut. Voilà, ça tient bien. Du coup, tu as commencé à regarder. Ah. Ouais. Alors, on va brancher donc le 12 volts batterie qu'on a tiré le long des 2 portières. Donc là, on est sur le siège, sous le siège passager avant, sous la boîte à gants en fait. Donc là, tu démontes des petits. Il y a, ça dépend, 3 ou des fois 4 clips. En tout cas, il y a 4 emplacements. D'accord. Pour l'instant, j'ai rarement vu une voiture qui avait les 4. Qui avait les 4, mais. C'est pour ça que Tesla est si riche. Ils font des économies. Tout à fait. 1, 2, mais tu vois, ça va me faire mentir parce que toi t'en as 4. Ah. Je vais t'en piquer. Donc là, on tire 4. J'en prends un, non mais vas-y. Oh, bah tiens, il y en a un qui est complet là. Ah. En fait, il y a. Quand c'est clipsé, bah, ça vient élargir et puis après, d'accord. C'est partir, ça se remet tout simplement. Là, il y a un petit 12 volts, tout à fait. Donc ça passe à la clé plate ou si vous avez un cliquet. Petit cliquet, il faut y aller doucement. Oui, donc si vous voyez, je mets mon doigt, c'est juste là. Ouais. Voilà, vous déconnectez ça, vous dévissez avec une clé de 10,
ou une douille de 10. Au préalable, vous avez bien coupé l'alimentation de la batterie. Oui. Et on va remplacer et on va mettre ceci. Voilà. Tapis. Il y a ces deux petits ergots ici. Vous le déclipsez. D'accord. Donc Ça là pour le plastique, on est toujours sous la boîte à gants là. Et donc ça y est, c'est branché. Et puis maintenant, Jonathan fait glisser. Voilà, donc on va le mettre en dessous proprement. Donc vous avez dans le kit, vous avez une petite fourchette qu'on appelle en plastique. Oui. Ça peut vous permettre de glisser proprement. Donc là je le mets là comme ça, je vais remettre ça. Et après du coup avec le petit outil orange, je vais glisser proprement tout le long jusqu'au coffre. Ok. Alors, pour finaliser sur le trunk, eh ben, c'est la même procédure de réglage, Jonathan, que pour le frunk. Oui, donc je rappelle la procédure. Là, on ferme la serrure. Voilà. On ferme la serrure. Toc. Ensuite, on va sur le contrôleur. Voilà, on appuie sur le petit bouton. On fait 2 bips. On a un bip et ensuite un bip bip. Voilà, là, parce que comme on ne l'a jamais filmé ça. Là on en est là. Donc on rappuie ici. Ici, voilà, ça s'ouvre. C'est normal. Ouais. Et après, c'est parti. Les 5 bips. Exactement. Hop. Donc on a appuyé 5 fois. Oui, 5 ou 6. 5 ou 6 fois, comme vous voulez. Et ensuite, voilà. Donc en fait, ce que je te disais, c'est qu'il n'y a pas, comme à l'avant, le mode réglage. Oui, tout à fait. Là en fait, t'es en direct. On est en direct. On règle d'abord le moteur. D'accord. Puis... Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, quand on va faire ses courses ou n'importe, il ne faut pas s'amuser à laisser appuyer le bouton, le doigt sur le... seul risque. C'est qu'on va changer la vitesse. Le risque, c'est que vous changez la vitesse. D'accord. À ce moment-là, vous allez vous en rendre compte puisque votre coffre, il va s'ouvrir très lentement. Plus lentement. D'accord. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas à manipuler la voiture, simplement le bouton. Oui. Vous vous mettez au plus haut pour régler la position haute de la voiture. Elle va trouver toute seule la position basse et vous restez appuyé à 5 ou 6 bips. D'accord. Pour que ça fonctionne bien. D'accord. Voilà, on est dans la finition. Jonathan remet la garniture, la coudoir, si on peut appeler ça. C'est ça, tout à fait. Avec la ceinture de sécurité. On va glisser le câble. On voit un peu encore là-bas, voilà, sous les garnitures, mais il n'y a pas besoin de les démonter, hein, les garnitures de côté. D'accord. On le glisse dessous avec la petite pince orange qu'on voit au sol. Et puis voilà, on a effectué le réglage déjà du coffre. Ben voilà, ça y est, tout est en place, c'est fini. C'est fini. Et ben voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'automatiser vos coffres. Avant, arrière, les deux, ça dépend de votre modèle. Voilà. Enfin. Un truc propre. Ça y est, impeccable. une belle option. Et c'est bien intégré quand même. Moi, je suis plutôt content. Je trouve que parfait. Merci encore, Jonathan, pour cette belle installation. Et puis, et ben, à très vite pour l'écran. On va regarder. En tout cas, dès que tu le reçois, on va voir ça. On va voir à quoi il ressemble cet écran avec CarPlay et Android Play. Il faut voir ce que ça apporte. Il faut voir comment il s'intègre dans la voiture, qu'on le voit en vrai, quoi. Une fois qu'on l'a, on est très content et on n'a pas envie de l'enlever. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui m'a plu moi dans la voiture à la base, c'était du coup d'avoir l'écran central. Là, aujourd'hui, en plus, Honcho propose de modifier le positionnement de l'écran central. Donc on peut l'avoir sur 3 positions. Je je te fais suivre la vidéo. Et j'ai vu qu'Honcho, ils vendent plus de choses aux États-Unis que sur leur site qu'en France. Il y a plus de kits pour la Model 3. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ça se développe au fur et à mesure, ça vient quoi. C'est-à-dire que le site français n'est pas encore tout le temps à jour. Ah d'accord. Par contre, aujourd'hui, 100% des produits fabriqués par Honcho sont disponibles en France. Ah bon, d'accord. Ok. D'accord. Bon. Donc si jamais vous trouvez quelque chose sur le site Honcho aux États-Unis qui vous plaît, eh ben vous contactez Jonathan et puis il se fera un plaisir de vous l'importer. Allez, à très bientôt les Tesla fans. Bye.